Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonjour à tous. Donc, parole à Monseigneur Bozo que l'on retrouve pour une émission mensuelle où l'on aborde ensemble la vie du diocèse et globalement la vie de l'Église. Monseigneur, bonjour. Bonjour Antoine. Je remplace exceptionnellement Paul Perroma qui est parti dans les Landes pour rejoindre sa famille pour un heureux événement. Sa fille est née, donc depuis 9 mois ils attendaient, et puis maintenant Octavie, elle s'appelle. Donc nos prières les rejoignent. Alléluia. Alléluia, rendons grâce à Dieu. Et donc Monseigneur, une fois n'est pas coutume, le mois écoulé a été rempli pour vous. Tout d'abord, revenons sur le pèlerinage à Lourdes avec les jeunes. Quel moment fort gardez-vous de ces 4 jours dans la cité mariale ? Le moment fort que je garde d'abord, c'est la joie de me retrouver à Lourdes, dans un lieu vraiment béni dans notre Église de France, avec 100, je sais pas combien il y avait, 150 ou 160 jeunes du diocèse rassemblés là. Donc c'était une joie en soi déjà, ça. Et puis ensuite, peut-être que comme moment fort, j'en garde 2. L'un qui a été la messe internationale, parce que j'ai eu la joie de la présider, ce qui était un moment vraiment marquant, quelque chose de beau. Et puis c'était aussi fort, je pense, pour les jeunes du diocèse. Et puis parce qu'il y avait 13 000 personnes, il y avait des gens du monde entier, des évêques, des prêtres des 4 coins du monde, beaucoup de malades, enfin tout le peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Et c'est toujours, moi je trouve ça extrêmement touchant et une des grâces de Lourdes, tout ça autour de la Vierge Marie. Et puis peut-être qu'un autre temps fort aussi, c'est la rencontre que nous avons eue avec sœur Bernadette, qui est la dernière miraculée officielle reconnue, 70e miracle de Lourdes, dont le miracle a été reconnu il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et je ne connaissais pas cette sœur et j'ai été très très marqué par, et je crois les jeunes aussi, par la simplicité, la vérité de son témoignage. Elle attire pas du tout la lumière à elle. Elle senti une grande joie quand elle parlait. Voilà, ouais, non, c'était quelque chose de très beau. Puis elle a une envie de témoigner qui est très belle. Enfin, moi j'ai trouvé cette rencontre très marquante. Voilà, donc beaucoup de grâce dans ce lieu béni de Lourdes. Amen. Donc voilà, en concernant en tout cas la messe internationale, il y a des extraits qui ont été publiés sur la page Facebook du diocèse, donc vous pouvez aller regarder ça. Ensuite, dans le prolongement de ce pèlerinage, la pastorale des jeunes a proposé dimanche dernier une rencontre qui s'appelle « Trouve ton chemin » à l'occasion des journées mondiales de la prière pour les vocations. Donc voilà, donc les jeunes se sont rassemblés. Et donc, comment abordez-vous ça en tant qu'évêque ? Quelle est la question de la vocation ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ? Bien sûr, c'est quelque chose d'important. Je pense que je l'aborde avec 2 convictions fortes. D'abord, la conviction première, c'est que la vocation, comme son nom l'indique, est un appel de Dieu. Et donc, si c'est un appel de Dieu, c'est un appel de Dieu pour notre bien, parce que Dieu veut notre bien. Et c'est peut-être une évidence de le dire, mais c'est important parce que dès le livre de la Genèse, on voit que la ruse du serpent, c'est de laisser entendre que Dieu ne veut pas le bien finalement pour l'homme. Et je pense qu'il y a toujours un petit peu ce risque dans le cœur des gens de penser que si Dieu nous appelle, en particulier s'il nous appelle à le suivre en lui donnant notre vie, pas de chance, c'est tombé sur nous, il faut s'y résoudre, mais on a vraiment tiré le mauvais ticket. Et donc si on n'est pas convaincu que Dieu veut notre bien, eh bien on n'a pas envie de suivre Jésus, ce qui est assez normal. Et donc la première conviction, c'est ça. L'appel de Dieu, c'est un appel pour que nous ayons la vie. C'est un chemin de vie, c'est un chemin de béatitude. Ça ne veut pas dire que c'est un chemin de facilité, ça ne veut pas dire que, vous savez, la mode, c'est le wellness, le bien-être, le développement personnel, etc. Jésus ne nous promet pas le wellness, il nous promet la vie éternelle, la vie en abondance. Voilà. Et donc, ça, c'est la première conviction, c'est être sûr que la vocation, c'est un bien pour nous, pour chacun de ceux qui sont appelés. Et puis la deuxième conviction, peut-être, dans ce genre de proposition autour des vocations, c'est de bien comprendre que la vocation, c'est un appel général. Tous, si nous sommes en vie, c'est parce que nous sommes appelés à la vie par Dieu, et appelés à la vie, nous sommes appelés à la sainteté également par Dieu. Mais peut-être que de temps en temps, le risque, c'est, sous cet appel très général, très universel, à la vie, à la sainteté, c'est de noyer un peu la question que la Journée mondiale des vocations veut mettre en lumière, c'est la question de ce qu'on appelle les vocations particulières, qui sont des vocations exclusivement consacrées à Dieu, sachant que la vocation la plus qui ne serait pas particulière, c'est la vocation générale, c'est la vocation au mariage, vous voyez, à fonder une famille chrétienne quand on est chrétien, un mariage chrétien quand on est chrétien, mais ça, c'est inscrit dans le cœur de l'homme, vous voyez, c'est pas le fruit d'un appel particulier du Seigneur. Et il y a des vocations qui sont le fruit d'une mise à part, au fond, comme il est question dans l'Évangile, donc d'hommes et de femmes qui sont appelés pour donner toute leur vie au Seigneur. Et il faut simplement faire attention que, en parlant de la vocation en général, on n'oublie pas de mettre en lumière
cette vocation en particulier, ces vocations spécifiques dont l'Église a un besoin urgent et dont il faut faire la promotion parce que c'est quelque chose de beau et de joyeux. Donc voilà, donc je change de sujet. Nous abordons un sujet un peu épineux de l'Église, la question des abus sexuels qui a beaucoup tourmenté notre Église ces derniers temps. Et le 17 mai plus particulièrement, vous invitez tous les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, les salariés du diocèse aussi, à une soirée de réflexion autour de ce sujet-là. Et alors, pourquoi avoir souhaité une telle soirée ? Eh bien, peut-être simplement pour ne pas laisser les gens en question que vous venez de mentionner, c'est-à-dire les gens qui sont missionnés dans l'Église, pour ne pas les laisser être informés de ces questions autour des abus sexuels uniquement par la lecture des médias, qui ne dit certainement pas des choses fausses, ou pas que des choses fausses, mais qui peut aussi un peu déformer les choses. Et parfois les orienter aussi. Oui, exactement. Donc c'est important que nous en parlions, j'allais dire, entre nous, en nous écoutant, en nous interpellant, en libérant la parole, que chacun puisse exprimer les questions qu'il porte, parfois une forme de colère par rapport à l'Église, à l'institution, et puis aussi que moi, comme évêque, je puisse dire précisément ce que localement j'ai voulu que nous mettions en œuvre pour pour faire en sorte que notre Église soit une maison sûre, comme dit le pape François. Alors cette soirée aura lieu quelques jours après que le pape François ait édicté le motu proprio, vous êtes la lumière du monde, et sur les dispositions concernant la lutte contre les abus sexuels. Donc en tant qu'évêque, comment recevez-vous et abordez-vous ce texte concret que le pape nous envoie ? Bien, je le reçois comme une clarification attendue, nécessaire et bonne pour l'Église. Après le sommet mondial qui a rassemblé des présidents de conférences épiscopales du monde entier sur les abus sexuels, le pape avait promis un texte, un motu proprio, c'est un genre de décret du pape, qui donne des consignes qui permettent d'harmoniser dans toute l'Église la conduite à tenir. Donc, au fond, ce texte, il permet qu'il n'y ait plus de petits arrangements, d'échappatoires, et que toutes les possibilités de recours pour les plaignants puissent être accessibles. Donc, oui, il peut arriver que les plaignants ne se sentent pas entendus, pas écoutés, voilà. Donc maintenant, il y a des possibilités de recours pour ces plaignants qui, par exemple, n'auraient pas été entendus par un évêque, qui peuvent s'adresser à l'archevêque. Voilà. Et donc, ça permet d'éviter que, il y ait à cause de prêtres, d'évêques qui n'auraient pas été à la hauteur de leur fonction, qu'il y ait des scandales qui arrivent. Voilà. Donc, je pense que c'est un texte important. Il me semble que en France, beaucoup de ce que le pape préconise dans ce texte est déjà mis en œuvre, mais il y a comme une obligation de dénonciation pour tout fidèle qui entend parler d'abus sexuels commis, qui est quand même quelque chose. Vous voyez, la dénonciation, c'est une forme de délation. C'est pas simple, c'est pas facile, mais le pape demande cela. Voilà. Donc, je pense que c'est un pas de plus dans le travail de longue haleine que fait l'Église, qui n'a pas commencé avec ce motu proprio, mais pour essayer de faire en sorte que cette crise qui a tellement abîmé et défiguré l'Église, on puisse en sortir par le haut. Votre impression, c'est que l'Église, est-ce qu'elle répond bien du coup à ce motu proprio avec les évêques ? On sait que la conférence des évêques de France a mis en place des moyens de communication pour que nous puissions, pour que les laïcs puissent s'exprimer. Moi, j'ai personnellement, en tant que laïc, l'impression que l'Église réagit très positivement dans le combat avec ça. Et votre impression sur ça, c'est quoi ? Je le partage la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'en tout cas, l'Église en France, alors peut-être qu'elle a plus de moyens que d'autres églises. Vous voyez, peut-être des églises plus pauvres au niveau des moyens de communication, des moyens canoniques, voilà. Mais donc, il me semble que la conférence des évêques a mené un travail maintenant d'assez longue haleine qui forcément porte des fruits. Monseigneur Bozo, Monseigneur Bozo, à quelques jours des élections européennes, vous avez demandé à vos frères évêques, et plus particulièrement à Monseigneur Éouard, auxiliaire du diocèse de Lille, d'assurer une conférence sur le regard que porte l'Église sur l'Europe. Et pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que précisément, il y a des élections en vue d'envoyer des représentants au Parlement européen, et qu'il m'a semblé important d'éclairer les catholiques de les aider à éclairer leur conscience sur l'enjeu de ces élections.
Évidemment, l'Église ne donne aucune consigne de vote. Elle a un rapport un peu distant avec le jeu politique, mais évidemment, tout ce qui concerne l'homme la concerne. Et donc, elle a des choses à dire et à chaque grand rendez-vous électoral, il est de tradition que les évêques, localement, au niveau de la conférence des évêques de France, invitent à voter, à se mobiliser, donnent quelques règles de discernement, conformes à l'Évangile. Et donc ici, il me semble qu'il y a un enjeu de société important autour de ces élections européennes, parce que l'Europe, donc pas seulement l'Union européenne, mais l'Europe, c'est aussi comme continent, j'allais dire, culturel. L'Union européenne et l'Europe se sont construites en lien très étroit avec la civilisation chrétienne. Donc l'Europe est profondément marquée par le christianisme. Il y a un profond rapport à Marie aussi dans la constitution de l'Europe, avec le drapeau qui représente aussi... Alors, de fait... Et donc, c'est lié au père, un peu à ce qu'on appelle les pères de l'Europe. Et donc, le regard que nous devons porter, c'est pas un regard d'ordre du jeu politique, mais il faut éclairer avec la juste distance l'engagement politique. Et il me semble que c'est devenu de Monseigneur. Donc, pourquoi Monseigneur Héroard ? Parce que Monseigneur Héroard, donc, qui est évêque auxiliaire de Lille, comme vous venez de le rappeler, et c'est pas à ce titre-là qu'il vient, même si Lille, c'est une ville très européenne, mais c'est parce qu'il est le représentant des évêques de France à la COMECE. Donc, c'est la commission des évêques européens, des évêques d'Europe, autour de l'Union européenne. Voilà, donc c'est à ce titre-là que Monseigneur Héroard interviendra, et donc il a une bonne connaissance des enjeux actuels, des difficultés, des chances, de la vie de l'Union européenne. Donc il viendra nous faire un petit exposé sur les églises en Europe, les églises et l'Union européenne, et nous donner quelques repères. Voilà, donc il ne donnera aucune consigne de vote, il viendra probablement dire que c'est important de voter et que l'Europe est un enjeu important pour les citoyens français, même si on a, vous voyez, y compris comme chrétien, on peut être très, très fédéraliste, par exemple, on peut avoir un regard beaucoup plus qui revendique des États-nations, mais on ne peut pas ne pas collaborer. Notre Europe occidentale est en paix depuis la Seconde Guerre mondiale, après des conflits vraiment qui ont déchiré nos pays, en particulier l'Allemagne et la France, et il faut préserver ça, quoi. C'est aussi notre responsabilité, d'où l'importance de cette rencontre. Et alors, en tant que chrétien, il est super important de voter, c'est important que tous les chrétiens aillent s'exprimer sur ce sujet, mais sans donner de consigne de vote, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a quelque chose à attendre de ces élections en termes de valeurs, ou qu'est-ce qu'on doit rechercher en tant que chrétien ? On ne doit pas d'abord voter parce qu'on est chrétien, on doit d'abord voter parce qu'on est citoyen. Oui. Quand on est chrétien, peut-être qu'on a un sens plus aigu, plus urgent, en tout cas du bien commun, parce que c'est très conforme à l'Évangile. Donc on n'a rien à en attendre directement. C'est d'abord en termes de responsabilité. Vous voyez qu'il faut que l'Église invite les chrétiens à aller voter. Ensuite, s'il y a une Europe qui fonctionne mieux, si l'Union européenne est cause de paix et non de dissension, ce sera notre profit, bien sûr. Vous voyez, c'est au profit de tous. Mais vous voyez, il ne faut pas rechercher, il n'y a pas un intérêt chrétien à préserver ou à rechercher. Il y a le bien commun à rechercher. Et on doit y apporter notre part avec une urgence et une espèce de lumière particulière en tant que chrétien. D'accord, donc avec cet éclairage chrétien, dans notre vote, recherchons le bien commun. Depuis ce matin, vous êtes en session avec les évêques de la province de Poitiers, les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Alors, ces rencontres ont lieu 2 fois par an. Il s'agit d'honorer donc ce qu'on appelle la province ecclésiastique. Donc, la province ecclésiastique, c'est pas un échelon dans la hiérarchie, contrairement à ce que les gens pensent souvent, comme s'il y avait les évêques, les archevêques, les cardinaux. Les gens ont souvent une vision très hiérarchique de l'organisation de l'Église. Or, son organisation est extrêmement simple. C'est vraiment la province, c'est une structure de communion. Il faut des échelons intermédiaires. Alors, les échelons intermédiaires par rapport à la grande Église universelle et au diocèse, eh bien, c'est la province ecclésiastique, et puis après, c'est le pays, donc la conférence des évêques de France. Mais ce que ça manifeste, c'est que nous appartenons à un collège épiscopal, qui succède au collège des apôtres. Voilà. Hier, c'était la fête de Saint Matthias,
Saint Matthias, donc c'est l'apôtre qu'on a choisi pour succéder à Judas, puisque Judas avait fait défection. Et donc dans les Actes des Apôtres, on voit que un des premiers soucis des 11, puisqu'ils sont plus que 11, c'est de reconstituer le collège des 12. Parce que ce chiffre de 12, c'est les 12 apôtres choisis par Jésus, qui sont évidemment en lien avec les 12 tribus d'Israël, donc avec une dimension vraiment d'universalité. Et il faut recomposer ce collège. Et comment fait-on pour recomposer ce collège ? On choisit Matthias, qui fait partie de ceux qui avaient suivi Jésus depuis son baptême et qui l'ont vu aussi apparaître comme ressuscité, et qui peuvent dire donc c'est le même qui a vécu parmi les hommes et qui est ressuscité. Et c'est ça que doit faire un apôtre, c'est annoncer le Christ ressuscité. Donc le collège des apôtres a engendré le collège épiscopal, et ce collège épiscopal, il a une vraie fraternité, il doit vivre la collégialité. Donc chaque évêque dans son diocèse a une complète autonomie du moment qu'il est en lien avec le pape, mais il doit être aussi en lien avec ses frères évêques. Et donc cette rencontre que vous évoquez, elle manifeste cela, la collégialité entre nous. Donc ça, c'est, disons, un peu plus au plan symbolique. Au plan très pratique et très concret, nous avons aussi beaucoup de thèmes communs d'intérêt, de travail, de mutualisation. Hein. Souvent, nous rassemblons nos forces dans des domaines précis. Par exemple, il sera question pendant ces 3 jours de l'enseignement catholique, de la formation des prêtres et des laïcs, de retraites spirituelles que nous organisons. Par exemple, nous organisons toute la province une retraite spirituelle pour les prêtres de notre province à Lourdes avec le père Cantalamessa à l'automne prochain. Donc c'est le genre de questions que nous traitons ensemble, mais il y a aussi des questions d'ordre très temporel autour du traitement des prêtres, de la gestion de l'immobilier dans nos diocèses. Nous avons des avis à donner à la conférence des évêques de France, par exemple, autour de la nouvelle ratio des séminaires. Chaque province doit apporter sa contribution. Donc nous avons pas mal de pain sur la planche. Mais aussi, il y aura une dimension un peu plus gratuite. Nous irons célébrer la messe à la cathédrale, visiter le musée des Beaux-Arts pour honorer vraiment la fraternité et la gratuité, et mieux nous connaître et mieux nous aimer. Merci Monseigneur pour Merci ce temps Antoine. passé avec nous. Cette émission sera donc rediffusée ce samedi 18 à 17h30. Vous pouvez également la retrouver en vidéo sur notre site internet www.diocèse-limoges.fr et sur notre page Facebook. Nous retrouverons bien évidemment le mois prochain Paul Perroma qui reviendra prendre ses fonctions dans cette émission. Et donc Monseigneur, nous nous retrouvons le mois prochain pour la dernière émission de notre saison. D'ici là, chers auditeurs, nous vous souhaitons une belle fin de journée.